Allez, c'est parti. Sens. Large. Sens. On monte. On fait le bassin, on fait des cercles. Change de sens. On est au centre. On laisse les bras s'enrouler autour du corps et on pivote sur le talon. On centre. Un petit peu les épaules. Donc on roule les épaules en arrière. Pas trop vite, on passe bien dans toutes les directions, on respire bien. Change de sens. On lâche. Les mains alignées avec les épaules. On fait des petits cercles à partir des mains, 10 fois dans un sens, 10 fois dans l'autre. On change. On rechange. Donc ça on le fait 2 fois de suite, hein, cet enchaînement. On rechange. Et on relâche. Coudes. Donc les coudes on avait fait avec les deux ensemble. C'est
la mayonnaise. Donc je rappelle, hein, le principe c'est essayer de ne pas faire le mouvement avec les poignets. C'est pas ça. Mais vraiment à partir des coudes, donc ça veut dire que je verrouille entre guillemets la main avec l'avant-bras, hein, là c'est figé. Et après c'est à partir des coudes, tourner. Et le poignet ne bouge pas. Les épaules elles vont bouger un petit peu, oui, mais quasiment pas en fait. Hein. Si on regarde bien, mes coudes ils restent sur le même plan, sur le même point. Dans l'autre sens. Non, non, là c'est bon. On change. Changer. Et on relâche. Ça commence à être un peu mieux. Les poignets, donc on fait des 8. Donc là c'est que les poignets. Tout à l'heure c'était que les coudes, là c'est que les poignets. Ok. Là, on va faire ça juste pour les doigts. Vous savez, d'habitude, on fait ça. Donc le but, c'est essentiellement d'étirer, on va dire, le bras au sens large. Il y a un truc qui permet d'étirer juste les doigts, les mains jointes. Et en fait, j'ai juste poussé sur le bout des doigts, d'un côté puis de l'autre. Donc là, c'est pareil, c'est pas les poignets. Hein. C'est pas ça. Sinon, ça sert à rien. Non, c'est j'appuie du bout des doigts pour que ça fasse ça. Alors ça va peut-être pas faire ça chez tout le monde. Ça va. Ça craque et ouais, ben voilà, d'où l'intérêt de le faire. C'est raide, hein? J'ai l'impression que c'est raide. Mais c'est raide parce qu'on le fait pas, c'est tout. Bah ça c'est bien, vous voyez, de faire ça. Faites ça une dizaine de fois tous les jours. Bon, je sais, je dis ça à chaque fois qu'on fait un truc. Ça va commencer à faire beaucoup de choses à faire. Mais... C'est bon pour toi ça. Voilà, pour étirer les doigts, donc pour la souplesse, pour éviter de se retrouver avec des douleurs, des pertes de mobilité dans les doigts, etc. Voilà. Donc c'est intéressant à faire. Ou on avait vu, vous savez, également tourner. On n'avait pas fait ça, vous savez, en faisant des petites rotations, ça aussi à faire. Bon là on va pas le faire parce qu'on ne peut pas tout faire. Effectivement, j'ai bien conscience que si on devait faire tout ce que je dis à chaque fois, ça prend la journée, quoi. On va faire la tête. Donc, inspire au centre. Et on expire en regardant sur le côté. Et on maintient la rotation sur 3 cycles de respiration. On revient au centre. De l'autre côté, donc inspire. Expire, on tourne. On revient au centre. De bas en haut, donc la bouche est entrouverte. Inspire en descendant. Expire, on laisse le souffle sortir par la bouche.
nouveau rentrer le menton. Et on fait un cercle complet en passant dans toutes les directions, sans forcer. Toujours la mâchoire relâchée. Change de sens. Termine le tour et on remonte. Je me rappelle plus si la semaine dernière on avait fait un truc pour étirer là. Oui? Vous vous rappelez comment on fait? Papillon. Les mains juste en dessous des clavicules, posées. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, donc le principe c'est simplement qu'on va venir étirer deux groupes musculaires, donc les scalènes et les sternocléido-mastoïdiens, donc en fait les muscles du cou, complémentaires qui vont se rattacher pour certains au niveau des cervicales. Donc quand on a des douleurs cervicales, c'est intéressant de faire ce qu'on vient de faire précédemment, davantage travailler plutôt sur la nuque et les trapèzes, et de compléter par un travail qui va également se faire sur les muscles de la face antérieure, donc ceux du cou, avec ce qu'on va faire là. Donc le principe c'est que je vais venir presser sur la poitrine en même temps que je vais expirer et lever le menton. Donc je vais inspirer une première fois, expirer en appuyant vers l'intérieur et vers le bas, et ensuite je vais garder le menton relevé en relâchant et en appuyant une deuxième fois sur un cycle de respiration supplémentaire. Donc là, j'inspire, j'expire en pressant, lever le menton, je relâche la pression, j'inspire, j'expire, presser, je remets en centre. Simplement, voilà, sur 2 cycles au total. Ensuite, on va faire la même chose en positionnant les mains sur un côté, peu importe, hein, de toute façon on va faire les deux. Moi je fais côté gauche ici, toujours sous la clavicule, et mon regard va aller à l'opposé en haut à droite. Je fais la même chose, j'inspire, expire, inspire, je relâche, expire, je presse, je reviens au centre. Et même chose de l'autre côté, inspire, expire, donc là je regarde en haut à gauche, et on revient au centre. Est-ce que vous sentez l'étirement sur les côtés, éventuellement que ça peut craquer un petit peu derrière? Non? Ouais, enfin, on sent que ça fait un truc derrière quand même. On avait vu également, là on va pas le faire, mais juste pour que vous vous rappeliez, parce que là en fait c'est un travail d'étirement, mais j'avais dû vous expliquer que c'était bien de travailler sur l'étirement, sur la mobilisation articulaire, mais qu'il fallait également renforcer, tonifier musculairement. Peut-être que vous avez montré un exercice pour tonifier, muscler ça. Non? Peut-être pas, j'ai peut-être... Non? Non, c'est le tai chi. Ah, j'ai fait en tai chi, ah mince. Bon bah on va le faire du coup. Très facile. Bah tiens, bah alors pour ceux qui l'ont pas fait, parce que les autres vous savez du coup, pour ceux qui l'ont pas fait, à votre avis, comment est-ce que je peux muscler ça? Qu'est-ce que je peux faire comme mouvement, comme exercice qui pourrait travailler là-dessus? Compliqué. Par picorer. Là, on n'est pas loin. Hein. On n'est pas loin. Ouais.
Alors non, parce que... Alors non, c'est pas ça. Non. Non, parce que là je vais mobiliser, mais je vais pas forcément forcer pour tonifier, parce que l'idée quand on cherche à renforcer, c'est qu'il y ait une résistance musculaire. Là, si je fais ça, il n'y a pas vraiment de résistance, il y a de la mobilisation. Ou alors on appuie, c'est pas bête. Effectivement, ça pourrait être une possibilité. Alors, ouais, exactement, il pourrait y avoir ça, effectivement. Alors, si on faisait ça, alors l'idée de Josette, c'est intéressant. L'idée, c'est de simplement, alors c'est pas ce qu'on va faire, hein, mais l'idée est intéressante. Mais pour le coup, on travaillerait un muscle puis l'autre, l'un après l'autre. C'est de venir effectivement bloquer avec la main, par exemple sur la mâchoire ici, et c'est d'essayer de tourner la tête à l'opposé. Et j'appuie dans ce sens-là et j'essaye de tourner de l'autre côté. Donc là, je vais travailler ici. Et après, on peut faire la même chose de l'autre côté. Sinon, il y a une autre option qui permet de travailler les deux en même temps. Point fermé. Je vais mettre le point. Ou alors, si vous avez une balle de tennis, c'est bien une balle, n'importe quoi. Entre le menton et juste au-dessus, enfin juste au niveau des clavicules, comme ceci. Et en fait, c'est mon poing qui va faire résistance. Et je vais simplement chercher à rentrer le menton. Donc je vais faire ça. Alors à vide, je fais ça. Avec la résistance, je fais la même chose. Alors en expirant, donc j'inspire. J'expire en pressant. Je relâche, j'inspire. On va faire ça 6 fois. 6. Est-ce que vous sentez que ça force? Non, bah là non, si je garde la bouche ouverte, c'est compliqué. Ouais, non. Faut rien faire de particulier au niveau de la mâchoire. Il faut simplement chercher à ramener le menton vers l'intérieur. Voilà, donc ça c'est bien. Là on a fait 6 fois, c'est bien de faire un petit peu plus, de faire 3 séries de 6 normalement. Pour moi c'est un peu plus intéressant pour vraiment travailler musculairement. Il faut vraiment à chaque fois, je le redis encore une fois, hein, les 3 axes, c'est mobilisation articulaire, étirement, renforcement musculaire. Mobilisation, bon, étirement, on aurait pu avoir ce genre de choses, par exemple. Et renforcement, bah, ce qu'on vient de faire là, après si c'est pas fait de travailler le renforcement derrière, bon, on peut pas tout faire. En tout cas, ça marche. Ouais. Tu souffres moins des cervicales. Ça va mieux? Ouais. Ouais, et là ça se brise plus maintenant. Ça craque un peu moins. Ben voilà. Ouais. Ah bah là ouais. Ouais, la tension au niveau du trapèze, ouais. Ça de faire tout ça, ouais. Ouais, après, on pourrait faire carrément un cours complet rien que sur cette zone-là. Il y a plein de choses à faire. Évidemment, faute de temps, voilà, Marie-Claire qui tapote par exemple, effectivement il y a des tapotements, on fait de masser en ramenant, enfin il y a plein de méthodes déjà d'automassage aussi, plus tout ce qui est étirement, là je vous ai pas fait tout faire non plus, mais il y a ça, enfin voilà, tout ce qui est étirement aussi, mais on peut pas tout faire, donc j'en fais quelques-uns et puis à vous après de faire vos sauces. D'essayer de voilà, trouver ce qui va bien. En fait, je me suis rendu compte qu'il ne restait plus tant de cours que ça et que mon idée de rajouter 2 mouvements de Qigong de cœur à chaque fois, on n'aura jamais le temps de finir. Donc on va en rajouter un petit peu plus que prévu. Alors pas aujourd'hui parce que les 2 qu'on va voir sont déjà un petit peu compliqués, mais la fois prochaine on en rajoutera un plus. Bon, pas de bol, hein, il y a la tenue.
va déjà là, on va aussi enlever le chiffon des reins, celui-là. Hein, parce que sinon pareil, on n'a pas le temps de tout faire. On va garder l'autre. Celui-là. Oui, on va faire que celui-là sur les 1000 pièces de brancard. Allons-y. Donc, position du cavalier, un petit peu plus large vers l'épaule, pied parallèle, point fermé. Donc là, les poings sont pas serrés. Le point gauche, serrez le poing progressivement. Étirez les doigts au maximum, un cycle de respiration. Paume vers le ciel. Fermez les doigts en forçant un petit peu sur les doigts. Tirez vers soi en expirant. Même chose à droite. Serrez le poing progressivement. Étirez au maximum les doigts sur un cycle de respiration. Là, les doigts sont un peu vers l'intérieur. Paume vers le ciel. Refermez en forçant un petit peu sur chaque doigt. Tirez là aussi avec un petit peu de force, lentement et en expirant. À gauche, même principe. Étirez les doigts. Et là, les doigts sont encore un petit peu vers l'intérieur. Un cycle de respiration. Vers le ciel. Refermez les doigts un à un. Tirez vers soi. Droite. Tirez les doigts. Donc vers le ciel. Refermez. Tirez, expirez. Deux points devant. Tirez les doigts. Vers le ciel, refermez, tirez vers soi, expirez. Et enfin, sur les côtés, tirez les doigts sont un peu vers l'avant. Vers le ciel, refermez, tirez vers soi. On remonte. Ça devient facile, non? Non? Pour les jambes? Moyen, hein. C'est tant Moyen, que ça s'arrête. Hein. c'est vrai? Je sais plus quand est-ce que j'ai dit, mais si jamais ça devient trop facile, plus large, plus bas. Voilà. Il faut que ce soit entre confortable et inconfortable. Pseudo-confortable. Non, là c'est bon. On va refaire donc Qigong du cœur, les deux premiers déjà, qu'on a vu la fois précédente. Vous vous rappelez, le premier mouvement. Alors déjà, la première étape, c'est la préparation, pieds joints, les mains au dantienne, respiration abdominale. Mentalement, je suis ici. On fait ça sur 6-7 cycles de respiration, je dirais quand arrêter. Un cycle de respiration. Ensuite, donc, premier mouvement qui s'appelle s'envoler, je sais pas quoi. N'importe quoi. Non? Non?
Non, c'est pas le singe non plus. C'est le coq. Danser en écoutant le chant du coq. Donc idéalement les pieds restent joints. Si c'est trop difficile pour l'équilibre, on peut faire un tout petit peu plus large. Le principe, vous savez, c'est je capte l'énergie, il y en a en plus aujourd'hui du soleil. Ça, c'est mes panneaux solaires. Et ensuite, hop, j'empêche que ça se barre, presser et ramener vers soi. On commence devant, montant sur la pointe des pieds, inspirer. Point fermé, paume vers la terre, expirer, redescendant. Même chose, en ouvrant les bras sur l'extérieur et en regardant à gauche. Point fermé, expirer. En même temps que je rapproche les poings, je serre également les poings. On appuie sur la haut devant. Droite. On répète cet enchaînement 3 fois, encore 2. Inspire, montée. Mentalement, on imagine le soleil qui se recharge dans les mains, enfin les mains qui se rechargent par le soleil plutôt. Inspire. Ramène vers soi. Vraiment d'harmoniser la respiration avec le mouvement. Inspire sur la montée. Expire lentement sur la descente, en même temps qu'on ramène les mains. Dernière fois devant. Est-ce que ça va sur ce mouvement? Ouais. En dehors de l'équilibre, pas de difficulté particulière. L'équilibre, ouais. En plus, ça penche un peu. Ouais. Oui, il y a 2 manières de tricher au départ. Hein. C'est soit de faire un tout petit peu plus large, soit c'est pas forcément de monter très haut, juste décoller un petit peu les talons. Et puis progressivement, si on est un peu plus à l'aise, on monte un peu plus haut, ou alors on resserre. Voilà. Il vaut mieux que vous le fassiez comme ça, que ce soit stable, plutôt qu'on se casse la figure à chaque fois. Le deuxième mouvement, qui s'appelle... Ah, vous êtes plus fort sur le singe, apparemment. Le singe blanc offre un fruit. Oui. Pareil.
pareil, c'est un mouvement qu'on répète 3 fois de chaque côté. Alors je vais le faire une première fois de face et 2 fois d'après dans l'autre sens. Donc je vais faire un pas sur le côté en ouvrant les bras. Je transfère le poids du corps sur la jambe gauche. Et on en appuie sur tout le pied. On met le pied droit dans la jambe droite. Pareil, capteur solaire. Reposez le pied en arrière dans l'axe des hanches. Bascule sur le poids, je recommence sur la jambe droite. Pointe du pied gauche relevé. À nouveau bascule sur le poids. Ça ne veut rien dire mes phrases. Le poids du corps sur la jambe gauche. Point fermé, les bras légèrement arqués. À nouveau rebasculer sur la jambe droite, ouvrir les mains. Toujours la pointe du pied gauche relevée. Et à nouveau, monter, emmener la jambe. Là, on va tenir la position sur 2-3 cycles de respiration. Alors, reposer le pied sur le côté. Ouvrir les bras en regardant à droite. Et ramener aussi. Côté. Un peu à droite. Ouvrir. Transfert sur la jambe droite, monter la jambe gauche, reposer tout de suite dans l'axe du bassin, poids du corps jambe gauche, poids du pied droit relevé, poids du corps à droite, point fermé. Ouvrir, transfert à gauche, transfert à droite, et à jambe gauche. Faire 2 cycles de respiration, c'est ça. Reposer sur le côté, ouvrir, regarder à gauche et ramener au centre. Ça va? Tourne. Je vais pas faire la 3e fois tout seul pour voir un peu la caméra le temps. Et voilà, donc fixer un point au sol, pas tendu, le dos et le ventre lâchés, et ce sera déjà bien. Après, évidemment, là je vous disais, vous le faites sur 2 cycles de respiration. Si c'est trop long, déjà un c'est bien. Pareil, on augmente la durée progressivement. Le mouvement suivant. Alors, on a fait le singe, on a fait le coq, on va faire l'éléphant. Il est de quelle couleur celui-là déjà? Je crois que c'est l'éléphant d'or. Il est en or, je crois, celui-là. Il va enrouler. Alors, l'éléphant d'or enroule sa trompe. Ça va être désagréable. Je vous montre déjà à quoi ça ressemble. Ouais. C'est tout.
Oh, ça va, fastoche. Fastoche. Celui d'après sera un peu moins fastoche. Donc là, on va changer, on va être sur une position large, un peu comme sur la position du cavalier, c'est-à-dire plus large que la largeur du côble. La première étape, alors je vous montre de face, après je vous montrerai de dos. Donc c'est que je vais écarter les pieds, alors sachant que c'est un mouvement qu'on va faire, c'est le même mouvement, mais la première fois on va écarter le pied gauche, voilà, ensuite on va écarter le pied droit. Peu importe, hein, je vous dis ce que vous voulez. Donc là, moi je vais partir à gauche, je vais faire un grand pas sur le côté. En même temps, je vais mettre les mains devant. Pas de bol sur le bruit. Tournez les mains. Fermez comme ceci. Et je vais ramener la pointe sur les épaules et essayer de toucher les coudes. Donc mon mouvement c'est ça. Alors là je suis pas assez bas, il faut s'asseoir. Ensuite je vais tourner les bras, ouvrir les mains et soulever en se redressant. Puis raccourcir la position. Et voilà. On fait la même chose de l'autre côté, après on fera encore 2 fois, je vais mettre ça dans l'autre sens. Je fais un grand pas sur le côté, en même temps les mains devant, tourner, fermer, sur les épaules et les coudes à l'intérieur, tourner les bras, ouvrir le ciel, soulever en revenant, et on ramène la jambe droite. Non, je ne regarde pas mes mains. Là, quand je fais ça, je ne regarde pas mes mains. Dans l'autre sens. Là, je vais partir à gauche.